Madame le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, vous le savez, le Sénat est la chambre des territoires. Mais il n'est pas la seule institution à les mettre en avant. Je pense notamment au Tour de France, cette belle fête populaire et rurale qui rythme chaque année nos étés depuis plus d'un siècle. Ainsi, je me souviens du 3 juillet 1994. Le Tour débutait par une étape entre Lille et Armentières. 234 km de course qui s'achève par un sprint marqué par une chute aussi violente que spectaculaire. Le Belge Wilfried Nelissen vient percuter un policier légèrement avancé pour prendre une photo, entraînant avec lui Laurent Jalabert. Le champion français souffrira de fractures au niveau du visage, passera plusieurs semaines à l'hôpital et ne remontera sur un vélo qu'en octobre. Il ne portait pas de casque. Presque 25 ans plus tard, le 24 juillet 2018, le Tour traverse le département de la Haute-Garonne. Le Belge Philippe Gilbert court en tête et s'engage dans la descente du col de Portet d'Aspet. Dans un virage qui négocie mal, il fonce sur le parapet et s'envoie dans le ravin, faisant une chute de plus de 2 mètres. L'image est terrible, particulièrement impressionnante. Elle dissuaderait quelques parents d'inscrire leur enfant dans des écoles de cyclisme. Toutefois, après un rapide diagnostic, le médecin donne son feu vert et le coureur reprend la course. Ce n'est peut-être pas la seule explication, mais figurez-vous que la différence de Laurent Jalabert, Philippe Gilbert portait un casque. Il faut dire qu'entre 1994 et 2018, la réglementation des courses cyclistes a changé, puisqu'en 2003, le casque est devenu obligatoire, ce qui avait provoqué de nombreuses réticences à l'époque. Or, étonnamment, on n'envisagerait plus de revenir sur cette décision qui touche les cyclistes pourtant professionnels, des sportifs formés et aguerris circulant sur des routes fermées sans autres usagers. Que faudrait-il décider pour protéger nos concitoyens en chemin pour le travail sur la bicyclette, tout aussi pressés et peut-être moins adroits que notre champion du monde, donc Julian Alaphilippe, se faufilant entre les voitures d'un angle mort de la route à l'autre. Cette proposition de loi ouvre donc une vraie discussion. Nous pourrions être convaincus à l'idée que, comme pour la ceinture de sécurité en voiture, le casque à vélo pourrait devenir obligatoire. Hélas, pour éviter tout faux suspense, le groupe RDSE ne votera pas en faveur de ce texte. Les raisons de ce refus sont celles qui ont déjà été évoquées. Une telle obligation relève du domaine réglementaire quand nous plaignons sans cesse de l'inflation législative. Et son application pourrait se montrer particulièrement difficile, voire contre-productive. Difficile dans sa mise en œuvre, car la question de l'immobilisation des véhicules risquerait de créer une charge importante de travail pour les agents publics ainsi que du côté des fourrières dans leur gestion quotidienne. Contre-productive également, car elle risquerait de dissuader de nombreux usagers de la route de choisir ce mode de transport, notamment s'agissant des vélos en libre service. Plutôt que donc cette obligation, nous devrions inciter, convaincre plutôt qu'imposer et sanctionner. Une solution serait donc plutôt de mieux aménager nos villes, afin que cyclistes, piétons et automobilistes cohabitent, et les routes départementales qui concentrent la majorité des accidents les plus graves. Il faudrait aussi mieux former les cyclistes dès leur plus jeune âge aux risques qu'ils encourent et notamment à respecter les règles les plus élémentaires du code de la route, ce qui n'est pas toujours le cas en ville. Ainsi, comme je l'ai dit, notre groupe RDSE ne votera pas ce texte. Mais en conclusion, je voudrais, Madame le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, vous rassurer et vous assurer d'une chose. Nous sortirons de ce débat sans chute et sans pète au casque. Merci, Monsieur le Président.